cette stratégie, la particularité de cette stratégie, c'est que ça vous permet de gagner de l'argent, peu importe l'état du marché. Le marché peut être haussier comme baissé. Cette stratégie va vous faire gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez configurer cette stratégie. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas ApolloBot est tout simplement un robot de trading. Un robot qui va te permettre de faire le trading spot et aussi le trading future. Donc, dans ces deux modes-là, ApolloBot va te faire ces deux trading-là. Bien sûr, l'argent ne reste pas sur le robot. L'argent reste sur un échangeur. Donc, ton capital est en sécurité sur le logiciel d'échangeur-là. Ça peut être OKX, Binance, Bybit, Bitgator, HTX ou bien Ketio. Ton argent est en sécurité sur l'un de ces échangeurs-là. Tu le robot tout simplement à l'un de ces échangeurs-là. Il va te faire le trading sur ces échangeurs-là. Bien sûr, le robot ne peut pas faire un retrait sur ton échangeur. Donc, le robot te permet de gagner de l'argent tout en étant le maître de ton capital. Donc, fini les scams. Il n'y a pas j'ai investi. Après, non, on ne demande pas de retrait parce que tu restes le propre maître de ton capital. Donc, dans cette stratégie, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez configurer la nouvelle stratégie sur ApolloBot. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est ces deux stratégies-là, ces trois stratégies-là qui existaient au début. On a le 2 et ici on a le 3. Mais dernièrement, ils ont fait une mise à jour. Et cette mise à jour a intégré cette stratégie-là, la stratégie Future Edge. Voilà. Et cette stratégie vous permet bien sûr de faire le trading future. Le trading future, c'est pas le trading spot, le trading future en mode ouverture. Voilà. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Si vous voulez en savoir plus, le lien de mon groupe WhatsApp et aussi de mon groupe Telegram va se retrouver dans la description de cette vidéo. Rejoignez ce groupe WhatsApp de ApolloBot. Voilà. Quand vous allez rejoindre, là-bas, on est entre famille, on est entre partenaires et tout. On envoie les captures et si vous posez des questions, on va vous répondre. Donc rejoignez ce groupe pour plus d'informations. Tranquillement, je vais vous montrer un peu ça. Donc là, pour configurer cette stratégie, je vais tout simplement appuyer là-dessus. C'est une stratégie qui vous permet de faire le trading future. Le trading future qui vous permet de gagner de l'argent dans les deux sens. Donc quand la monnaie monte, vous allez vous faire des profits. Quand la monnaie descend aussi, vous allez faire des profits. Donc cette stratégie maintenant, pour le configurer, c'est très facile. La première des choses à faire, c'est tout simplement de vous connecter à votre compte ApolloBot et de cliquer ici dans la partie Future Aid pour configurer cette stratégie. Je tiens à le rappeler, pour faire le trading future sur ApolloBot, il vous faut minimum un capital de $300. Pour faire le trading future sur ApolloBot, il vous faut minimum $300. Voilà. Donc si vous n'avez pas ce capital, voilà, vous ne pouvez pas faire le trading future sur ApolloBot. Et si vous avez ces $300, il faut d'abord acheter aussi les frais de gaz. Les frais de gaz de minimum de $30. Donc le minimum de $30. Donc au total, ça fait $330 pour pouvoir commencer tout simplement le trading future sur ApolloBot. Voilà. Une fois que vous respectez ces conditions, vous allez tout simplement appuyer ici dans la partie Future Aid. Vous appuyez sur cette page-là tout simplement. Quand vous allez appuyer, ça va vous afficher plusieurs monnaies. Donc plusieurs monnaies. Donc vous allez choisir vos monnaies. Donc par défaut, moi je peux vous conseiller 2 ou 3 monnaies, voilà, que vous pouvez choisir. Bien sûr, si vous voulez lancer vraiment avec un bon capital, vous pouvez me contacter en privé. Toutes mes coordonnées vont se trouver dans la description de cette vidéo. Je vais vous faire un coaching, voilà, tout simplement. Et là, je vais vous guider pas à pas dans le choix des monnaies, voilà, des monnaies qui ont déjà bien sûr fait le preuve sur le marché. Donc, dans notre cas ici, vous pouvez par exemple choisir ici le Solana. Donc, pour le choisir, vous allez tout simplement appuyer là-dessus. J'appuie là-dessus, je choisis le sol. Je défile vers le bas, je défile. Bon, peut-être ici, je peux choisir aussi le BNB. Voilà. Donc là, dans mon cas, moi, je vais prendre seulement 2 monnaies pour vous montrer un peu comment vous pouvez configurer cette stratégie. Une fois que vous avez choisi votre monnaie, tout ce que vous avez fait maintenant, c'est de cliquer en bas ici, dans la partie confirmer. Vous allez cliquer dans la partie confirmer. Et là, vous allez voir que ici, il y a plusieurs stratégies. Il y a le stratégie iHead Grid, iHead Grid seul, iHead DCA et Head DCA. Voilà. Donc, il y a 4 stratégies qui sont là. Même moi, dans mon cas, moi, je vous conseille de choisir ceci seulement. Voilà, le iHead Grid. Donc, vous laissez ça comme ça. Et vous ne choisissez pas les 3 stratégies qui sont tout simplement à côté. Non, vous allez laisser ça sur le premier. Parce que ces autres stratégies, c'est un peu comme des stratégies que vous allez configurer quand je vais vous envoyer les signaux. Par exemple, une raison de plus pour rejoindre mon copain WhatsApp. Parce que là-bas, j'envoie des signaux qui vous permettent de gagner encore plus. Donc, vous allez tout simplement laisser ça sur cette case-là. Vous allez le laisser là tout simplement.
simplement tranquillement. Ici, vous pouvez déjà voir plusieurs options. Il y a le position grid, ici il y a le grid compte et ici il y a montant de profit. Devant chacune de ces options, il y a tout simplement des nombres qui sont devant. Voilà, donc tous ces nombres représentent bien sûr une option que vous allez lancer sur vos trades. Ici, dans notre premier cas, la position grid, là où il y a les 20 USDT, ça représente tout simplement le montant initial. Dans le montant initial que le robot va prendre pour entrer sur le marché. Donc si là vous laissez ça à 20, ça veut dire que la première position qu'il va prendre sur le marché, voilà, ça va prendre tout simplement $20 comme position initiale. Voilà, donc ça va prendre $20 pour entrer sur le marché. Ici, là où vous voyez écrit dans un compte, c'est tout simplement le nombre de fois qu'il peut lancer la même position. Si vous mettez la 10, vous laissez ça à 10, ça veut dire qu'il peut prendre la même position de $20 10 fois. Et en bas ici, tout simplement, là où vous voyez 6, là, ça représente tout simplement le nombre de profits, donc le montant de profit que vous voulez avoir sur la première position, donc sur la position qui a été lancée. Donc, les paramètres qui sont tout simplement conseillés et que ici en bas, vous allez laisser ça à 1/3 de cette position. Donc, supposons que ici, vous mettez tout simplement 20, vous allez faire 20 sur 3, voilà, vous allez faire 1/3. Et c'est 1/3 là, c'est ça qui serait tout simplement le montant de profit. Bien sûr, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre votre profit plus, mais c'est ça qui est recommandé. Voilà. En tout cas, c'est ça, moi, je vais vous recommander dans cette vidéo. Ici, par exemple, nous, dans le cas, on peut laisser ça à 20. De le 20, là, ça dépend aussi de votre capital. Si vous avez un bon capital, vous pouvez mettre ça à 30. Si vous avez un bon capital aussi, vous pouvez mettre ça à 50. Donc, tout dépend de votre capital, tout dépend de vos objectifs. C'est pour laquelle je dis, si quelqu'un veut configurer son robot, il peut me contacter en inbox et comme ça, je vais lui conseiller une stratégie. Voilà. Mais ici, dans le cas, on peut laisser ça à 20. Pour ceux qui ont un capital de $300 déjà, vous pouvez déjà laisser ça à 20 tranquillement, vous laissez ceci à 20. Maintenant, ici, moi, je vous conseille de mettre 2. Ça vous allez mettre tout simplement 2. Ça veut dire qu'il peut entrer sur le marché 2 fois. Chaque monnaie va entrer sur le marché 2 fois. Pour ceux qui ont un petit capital, un capital de $300, un capital de $500, vous pouvez laisser ça déjà sur 2. Voilà. Comme ça, ça ne va pas, une monnaie ne va pas prendre tout le capital. Parce que si vous mettez ça sur 10, peut-être, si une monnaie est en train de baisser, c'est que ça va prendre, la plupart, en tout cas, ça va prendre déjà la moitié du capital et ça, ce n'est pas bon. Il faut diminuer. Bien sûr, la diminution dépend aussi de votre capital. Peut-être vous pouvez laisser ça à 3, 4, voilà. Mais là, dans mon cas, pour ceux qui ont un petit capital, laissez ça tout simplement à 2. Maintenant, là où il y a un effet de levier, vous pouvez mettre ça à 5. Même moi, dans mon cas, moi, j'ai mis ça à 10. Là, ça veut dire que moi, j'ai configuré, j'ai mis ça à 10. Donc, je vous conseille de mettre là, cette partie-là à 10, tout simplement. Ici, vous allez le mettre à 10. Ça va prendre pour faire le levier fois 10. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est de cliquer ici en bas dans la partie future en vrac. Voilà, vous mettez la future en vrac et tranquillement, là, ça va se lancer tout simplement. Moi, je vais vous montrer. Donc là, je suis dans la partie future. Et comme vous pouvez le voir, c'est des monnaies que moi, j'ai lancé là, tout simplement ça. Voilà, donc c'est quelques monnaies que j'ai lancées. Vous pouvez ici suivre l'exemple, lancer cette même monnaie-là et ça va vous faire gagner. Voilà, comme vous pouvez le voir ici en haut, dernièrement, j'ai ajouté tout simplement $100. Sinon, au début, c'était tout simplement $300. Voilà. Donc, vous pouvez voir la stratégie là qui est là, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir ici devant, c'est le iHead Grid. Donc, ce compte, c'est un compte que j'ai même abandonné, mais j'ai pris ce compte pour tester exclusivement la stratégie. Dans la stratégie, la nouvelle stratégie, j'ai pris ce compte pour le tester, tout simplement. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont là. En 3 jours, j'ai déjà fait un profit tout simplement de $22. Ce qui me plaît avec cette stratégie, c'est que peu importe l'état du marché, lui va vous faire gagner. Voilà, parce qu'il peut prendre les positions à la hausse comme à la baisse. Et cela, quand ça va à la hausse, il gagne. Quand ça va à la baisse aussi, il gagne tranquillement. Donc, c'est une meilleure position pour tous ceux qui ont même un petit capital. Parce que imaginez, juste avec un capital de $300, je suis déjà là. Donc, pour ceux qui ont un capital de 1000, ou bien pour ceux qui veulent entrer avec 1000, 10 000, voilà, pour aussi voir un peu le résultat. Donc, pour tous ceux qui disent que avec petit, on ne peut pas commencer avec Apollo Bot. Moi, je dis que c'est faux. On peut bien commencer avec Apollo Bot avec un petit montant et monter, voilà, et monter et pour avoir après un bon capital. Bien sûr, si vous avez un bon capital dès le début, vous pouvez vous faire des gains aussi pas mal, voilà, donc des gains vraiment pas mal. Donc moi, je vais me retourner là.